par le traitement du ligament fémoro-patellaire médial versus VMO. L'instabilité patellaire concerne souvent une population jeune et active, à nette prédominance féminine, et elle représente 11% de motifs de consultation en orthopédie. Merci. Notre série est composée de 57 patients avec 60 genoux. 3 patients ont été opérés bilatéralement, avec une notion familiale, avec 2 sœurs. Comme critère d'inclusion, nous avons inclus tous les patients qui avaient un épisode de luxation, au moins un épisode de luxation ou un signe radiologique pathognomonique de luxation. Plus de 70% des cas ont présenté au moins 3 épisodes de luxation, un délai moyen de 8 ans, entre le premier épisode et la chirurgie. 95% des patients ont un score de sévérité de l'instabilité patellaire supérieur ou égal à 3. L'âge moyen de la série est de 27 ans, avec une nette prédominance féminine. C'est bloqué là. Ça passe pas, hein? Ah, pardon, c'est bon. Tous les patients ont été évalués cliniquement. Ils avaient tous des signes physiques d'appréhension à 100%. Ils ont tous répondu à 3 questionnaires en pré- et en post-opératoire, à savoir le score de Koujala, Lillois et Tegner. Les 2 scores de Koujala et Lillois avaient moins de 50 points sur 100 pour les 2 groupes. Presque tous les patients de la série avaient moins de 3 points pour le score de Tegner. Pour les critères radiologiques, 98% des patients avaient des signes de dysplasie trochléenne, 33% avaient des fractures du versant interne de la rotule et 33% avaient une TAGT excessive. La dysplasie trochléenne type B et type C dominaient le tableau. Pour la bascule patellaire qui dépend du MPFL et du VMO, la bascule patellaire moyenne, elle était de 25 degrés dans le MPFL et 27 degrés dans le VMO avec un P non significatif. Pour la chirurgie, il s'agit d'une série prospective. Nous avons réalisé 30 MPFL à la patte doigt et 30 genoux à la plastie du vaste médial avec retente interne. Aucun geste osseux sur la trochlée ou sur la rotule n'a été réalisé. Nous avons réalisé 29 sections du LPFL dans le groupe VMO et 6 sections du LPFL dans le groupe MPFL. 32 gestes osseux dans les 2 groupes à taux équivalent. Pour les complications, pour les résultats, les complications, nous avons eu 4 récidives, une luxation post-traumatique dans le groupe MPFL, qu'on a repris avec la technique de Fink, et 3 luxations non traumatiques dans le groupe VMO, qu'on a repris par 3 MPFL. Pour les complications spécifiques, nous avons eu 2 fractures de l'extrémité supérieure du tibia en raison d'un coup profond de la scie au niveau du tibia, ce qui a causé cette fracture. Pour les résultats cliniques post-opératoires, les signes physiques d'appréhension ont complètement disparu dans le MPFL, par contre, ils persistent dans le groupe VMO. Pour le score de Tegner, il y a eu un gain qualitatif et quantitatif dans le groupe MPFL. 50% des patients ont eu 4 points et plus, alors dans le groupe VMO, 67% qui avaient 4 points, avec un P significatif. Pour l'indice de satisfaction, 93% des patients avaient été très satisfaits pour le MPFL et 30% uniquement pour le VMO. En ce qui concerne les gestes osseux et scores fonctionnels, les scores fonctionnels étaient altérés dans le groupe VMO quand on a une médialisation seule. En ce qui concerne l'influence de la dysplasie ou de la saillie osseuse sur le résultat fonctionnel, on a pris la saillie osseuse supérieure ou inférieure à 6 mm. Le MPFL a pu maintenir des résultats fonctionnels corrects quand on a une saillie supérieure à 6 mm. Par contre, quand la saillie est supérieure à 6 mm, à 7 ans de recul, 70% une activité sportive du niveau 3, c'est-à-dire des sportifs du dimanche. L'influence de la sévérité de la dysplasie trochléenne sur les résultats fonctionnels des 2 techniques rejoint ceux de l'équipe lilloise, quoique eux, ils prennent en considération le type de la dysplasie B et D. Nous, on avait pris uniquement la saillie osseuse et vous remarquerez qu'il y a une altération des résultats fonctionnels sur le VMO. Pour la bascule patellaire, Day a montré que la bascule et la congruence de la patella étaient restaurées après reconstruction du MPFL. 2 jours avaient montré que la plastie du VMO donnait une correction de 7 degrés uniquement, ce qui paraissait faible vu l'importance de la bascule préopératoire dans les instabilités patellaires. Pour nous, le MPFL a donné 2 fois, un gain supérieur 2 fois à celui du VMO.
Et vous remarquerez que dans le type D et C, le VMO a mal corrigé la bascule patellaire. Donc plus la dysplasie trochléaire est sévère, moins est corrigée la bascule patellaire. Schottler et De Jour traitent systématiquement par trochléoplastie le type B et D. Ce traitement étiologique permet d'améliorer la bascule patellaire. D'autres auteurs laissent la trochléoplastie en cas d'échec de la reconstruction du MPFL. En conclusion, les gestes osseux ont un impact certain sur les résultats fonctionnels quand ils sont associés à la plastie du MPFL. L'instabilité, motif principal de la plainte des patients, a été nettement corrigée dans le groupe MPFL versus VMO, comme le montrent les deux scores fonctionnels. Le type de dysplasie trochléenne a influé négativement sur les résultats fonctionnels du VMO, où le MPFL a pu maintenir des résultats appréciables. Le taux de récidive de la luxation est plus élevé dans le groupe VMO, avec une appréhension post-opératoire élevée. La plastie du MPFL a assuré une meilleure sécurité de la stabilité objective et subjective du genou. Sur le plan radiologique, l'excellente correction obtenue par le MPFL réduisant le degré de la bascule rotulienne au-dessous du seuil de 20 degrés, quel que soit le degré de la dysplasie trochléenne, avec un gain 2 fois supérieur au VMO. Enfin, les patients très satisfaits représentent 93% du groupe MPFL versus 31% dans le groupe VMO. Je vous remercie.